salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku internet yi topp DLS Média ñu dellu seeg yéen ci waxtaan wi di ñaan yàlla lépp luñ fi taataan mu jëriñ askan bi ak réew mi. Nous sommes au champ de bataille ci toolu xare lañu nekk wante xare bi doolul tey dañ ci nekkoon di daw ba mu agsi fii moo tax su fekkee ni dafa am yeneen séquence yu ci nekk yu ñu engagé sunu responsabilité dañuy gaawantu posé yooyu acte loolu moo nu indi ñu daldi gaaw taxaw fii tey bi li xewee ba pare ñu taxaw daldi ni bravo Aïssatou. Oui, nous sommes venus féliciter, encourager et apporter notre soutien à Aïssatou Diop Fall. Bravo Aïssatou. Ça campe le sujet déjà, mais il nous fallait dire avant ça qu'en réalité, malgré tout ce qui se passe depuis des mois et des mois autour de nous, le Sénégal n'a jamais changé. Le peuple aussi n'a jamais changé. Les valeurs n'ont pas changé, elles sont là qui gouvernent nos comportements. Ce qui a changé, ce sont nos gouvernants. Ils ont changé depuis très longtemps, avant qu'ils n'aient eu à accéder au pouvoir. Ils ont changé parce que eux ne voyaient pas autrement la politique. Vissés qu'ils ont toujours été dans leur projet de conquérir le pouvoir n'importe comment, quoi que cela puisse coûter aux autres et au pays. Il le leur fallait. Et c'est cela qui a commandé leur comportement en tout moment. Et c'est cela qui a commandé tous les actes qu'ils ont eu à poser dans le sens d'aller vers le pouvoir pour le conquérir. Ils ont été d'une violence telle que beaucoup de Sénégalais ont trouvé à ne pas se reconnaître à travers eux pour rester Sénégalais véritablement. Mais eux ne voyaient à cette époque-là que ce qu'ils voulaient et ont imposé au Sénégal le mal de la division, le mal de la violence verbale. Et arrivés au pouvoir, ils ont cru que le meilleur moyen de l'occuper était de nous en imposer n'importe comment, de nous imposer d'accepter qu'il en soit ainsi, que nos libertés soient confisquées, que tout de nous dépende d'eux, de leur bonne volonté. Si nous disons donc bravo Aïssatou, c'est parce que cette dame, toute seule, a entrepris de résister, j'allais dire, a entrepris de riposter face à la violence, parce que ce qu'elle a eu à faire n'a pas été seulement de refuser, tellement le courage transparaissait à travers les actes qu'elle posait. Du courage, oui, beaucoup de courage, de la détermination, il en fallait, parce qu'on peut partir avec du courage, mais c'est la détermination qui permet de demeurer sur la voie. On s'y accroche, on se cramponne, on refuse de regarder dans le rétroviseur. De la lucidité, parce que c'est un combat. On n'y va pas en fermant les yeux, on y va les yeux grands ouverts, au risque de se les faire crever parce que l'autre est extrêmement violent. Mais on aura eu, avant cela, le bénéfice d'avoir
enregistrer dans son esprit tous les contours de la voie pour pouvoir continuer à s'y maintenir, pour pouvoir refuser de ne pas céder. Et elle n'a pas cédé à Aïssatou. Véritablement, elle aura été celle-là qu'il fallait à cet endroit, à ce moment, pour porter toute seule cette part de combat. Dans la constance, dans cette posture qui était la seule qui pouvait déranger ce que j'appelle le monstre, celui qui agresse, celui qui blesse, celui qui n'a pitié de personne parce qu'il ne voit dans ce qu'il fait que ce qui l'intéresse. Et Aïssatou a su, malgré tout cela, qui fait peur, qui peut pousser à reculer, elle a su se maintenir sur le champ de bataille jusqu'à la victoire, jusqu'à toutes les victoires. Oui, parce qu'il y en a eu. Une victoire devant le juge. Elle y est allée sans hésiter, parce que d'abord, elle a toujours eu foi en la justice de son pays. Elle n'a pas hésité donc à s'adresser à elle. Mais elle n'aurait pas hésité, même si cette justice était bancale par moment, même si elle se disait cette justice ne mérite pas la confiance, son courage l'aurait maintenue sur le champ de bataille. Nous en sommes certains. Parce que sa mission pour elle, c'était de libérer la presse. Pas la presse des organes, mais la presse voix du peuple. Cette presse qui fait que le peuple puisse se sentir dans toutes les situations qu'elle traverse. Cette presse qui fait que le peuple puisse sentir qu'elle n'est pas par endroits seule, qu'elle n'est pas par endroits abandonnée. Cette presse qui donc aide le peuple à se tenir à tous les endroits où sa responsabilité est appelée, à tous les endroits où ce qui se passe et ce qui la concerne, et ce qui le concerne. C'est une victoire, celle-là donc devant les tribunaux, qu'Aïssatou, au moment où tout le monde, toute la presse, toute entière, avec elle, s'était mise en ordre de bataille, interpellant avocats, conseils d'autres domaines et juges, pour refuser ce dictat du ministre de la Communication qui s'est levé un jour pour dire « Je vais mettre dans les rangs, en colonne couvrée, toute la presse pour en extraire ceux avec qui je peux faire dans les intérêts de mon camp et pour expulser de l'espace public tout cela qui ne nous convienne pas, en ciblant particulièrement Aïssatou, parce que déjà c'était une voix chaude, un discours clair, un engagement extrêmement clair, lucide, une détermination sans faille. Il fallait particulièrement la porter à se taire définitivement au nom du prince. Elle a refusé donc avec tout le monde, pour tout le monde, en même temps que tout le monde, mais elle a su refuser toute seule en choisissant de poser des actes clairs dont elle a assumé les responsabilités et dont elle s'est donné les moyens. Elle a donc choisi d'ester en justice et de résister en disant « Tant que la justice ne m'aura pas donné tort, je resterai à faire face, je ne ferme pas ma boîte. » Voilà cet aspect du combat qu'il fallait que quelqu'un portât dès le départ et qu'elle a su porter face au danger parce qu'il y en a eu. Parce qu'un régime qui se profile en dictature est capable de tout, de marcher sur un être humain pour ne pas aller à dire ça ou de faire pire que ça. Mais bien que sachant cela, elle a résisté, elle est restée devant. Cette victoire donc est sa victoire, mais elle est aussi la victoire de toute la presse qu'elle a représentée de bon cœur, qu'elle a représentée et dont elle a voulu la liberté. Cette victoire est la victoire
du peuple sénégalais, ce peuple pour lequel elle s'est engagée à lutter, à se battre depuis avant cet épisode de son existence. Elle mérite d'être félicitée, Aïssatou. C'est pourquoi nous avons choisi ce moment pour lui adresser ses félicitations chaleureuses en lui disant, comme toujours, tous nos respects. À chaque fois que quelqu'un a eu à se distinguer sur un champ de bataille, il faut les lui dire tous nos respects, Aïssatou. Surtout à ces moments, elle a besoin de se l'entendre dire. À ces moments, nous lui disons, nous sommes là pour te le dire. Écoutons Aïssatou jubiler, parce que c'est une véritable victoire. Régie, je te demande de passer cette vidéo. Voilà, elle a jubilé. Elle a jubilé comme elle sait le faire. C'est son tempérament. C'est toute sa nature qui s'exprime là. Une personnalité particulière, une grande âme qui ne se retient pas quand le bonheur est là. Une âme sincère. C'est cette âme sincère qui a réagi, qui a explosé ainsi, parce que cela en vaut la peine. C'est sa franchise qui s'est exprimée à travers ce geste, parce que cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine parce que ce n'était pas pour elle toute seule qu'elle se battait. Elle s'est engagée à se battre pour défendre les libertés. Les libertés de tout le monde, par ces temps de confiscation des libertés d'expression, des libertés d'opinion, des libertés de manifester, par ces temps de répression féroce qui ont touché certains de ses amis, comme Lat Diop, qui ont touché Moustapha Diakhaté, Abdou Nguer, qu'elle connaît très bien, qui ont touché Assane Diouf, et d'autres, et d'autres, et d'autres. C'est une grosse victoire, et c'est son engagement à défendre ses libertés donc, qui s'est exprimé à travers cet acte qu'elle a posé, et dont la vidéo vous a été présentée. Félicitations encore une fois, parce que la patrie vous le doit. À chaque fois que une personne s'engage à défendre une parcelle de choses qui concernent d'autres, elle défend toute sa patrie. Et bravo Aïssatou pour cet engagement à défendre le Sénégal, qui défend les libertés, défend son peuple et son pays. Vive Aïssatou. Mais ça n'est pas fini encore, parce que c'était ça devant le juge. Devant le juge, oui, mais il restait à le faire devant le monde entier. On peut aller devant un tribunal, gagner un procès, s'en arrêter là et jouir du résultat qu'on a su obtenir par la voie du droit. Mais le combat continuant, il fallait transférer ce résultat sur le terrain, rappeler les motifs du combat, faire l'historique des actes qui ont été posés dans cette direction et inviter tout le monde à ne pas céder d'un iota. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle a défendu, elle a gagné sur le champ de la justice, elle est allée aussi défendre, porter le combat face au monde entier, sur les plateaux et ailleurs, et montrer que dans de telles circonstances, il faut du courage, sans quoi on se laisse dévisser, sans quoi on se fait balayer. Et elle a montré qu'elle en avait encore et qu'elle en aura pour demain, en décrivant juste dans ses moindres détails le mal que nous vivons aujourd'hui avec ce régime qui ne cherche qu'à nous imposer une dictature, régime par force, régime ma tey, régime dina def lu ma neex. Et encore une fois, sans y aller avec moi ou quelqu'un d'autre toute seule,
elle a retroussé les manches pour faire face sur un plateau à celui-là qui représentait l'autre camp, le camp de ceux-là qui croient qu'ils ont aujourd'hui un droit de vie ou de mort sur chacun d'entre nous, alors qu'ils n'ont été qu'élus par 54% des Sénégalais, mais cela ne les empêche pas de croire que, comme dans une dictature, celle-là qu'on voit autour de nous, ils peuvent se permettre de verrouiller tout, de limiter, sinon de supprimer les libertés, comme l'a dit Ousmane Sonko au cours d'une de ses interventions au Grand Théâtre. Dans certains pays qui ont eu à émerger, c'est lui qui le dit ces derniers temps, les libertés ont été confisquées, voire supprimées. C'est cette peur qu'Aïssatou a eu à ressentir pour refuser depuis très longtemps, alors que Sonko et Pastef étaient dans l'opposition, pour se battre et avertir. Aujourd'hui, elle est restée au champ de bataille pour arriver encore à défendre cette cause, parce que le mal est encore là, il est toujours là, malgré cette victoire du droit. Il faut qu'on continue à faire comprendre aux Sénégalais qu'il y a à dire et il y a à faire pour empêcher au mal de nous ensevelir. Cette réalité, elle l'a portée sur un plateau pour décrire, comme je l'ai dit, le mal. Écoutons encore Aïssatou sur cette vidéo dire comment elle voit les choses. Régis, je te demande de me passer la deuxième vidéo d'Aïssatou. Sénégal léegi sous Ousmane Sonko, la réussite est un délit, un crime qu'il faut sévèrement sanctionner, parce que dafa jiite ay frustré, ay haineux, ay rageux, jàngalu leen baax, jiitewu leen, woowu leen ci mbaax, da leen woo ci kaa leen ñu yàq ñii nga xam ne dañoo tekki. Lu tax ñu tekki? Dañoo sàcc, amuñu mérite. Tous ces gens-là, tous ces aigris, tous ces frustrés de la vie, tous ces ratés ont trouvé un leader. Nga xam ne li mu leen jaay gëmu ko. Ne sont pas des sachants, xamuñu, mënuñu. Xam nga ku soxor mooy ku am ku wóolul sa bopp, Cheikh Thiam. Le premier de la classe iñaanul, soxorul, parce que dafa wóolu boppam. Koo gis mu soxor Oumar Faye, koo gis mu iñaan, koo gis mu bon, koo gis mu rancunier, koo gis mu haineux, yàlla sunu borom daf kaa nattoo xamul dara nulaar la. Nulaar yi ñoo ut morom. Nulaar yi ñoo gëmul seen bopp. Nulaar yi ñoo bëggul seen bopp. Donc ñooñu nen na Aïcha bu ñu ñëwee ñun ñu commettre erreur dénk leen nguur erreur la, mais erreur boo xam ne yàlla sunu borom moo ko soppali transition daan na leen ñëw leen ma boot leen rogganti leen maa seen patron. haineux yi mooy frustré yi. nee na Aïcha yow xam nga ñoo xam ne sa biir famille sa dëkkandoo sa xarit sa parcours ñoo xam ne ay non privé ñu ne waa pourquoi nee na Aïcha mii avec son joli minois muy génn télé tëpp ma diplôme. Pourquoi nee na Aïcha bu rombee ñu ne nee na Aïcha ngay pourquoi lan la ma ëppale dàqu ma gënu ma rafet pourquoi elle et pas moi mu jàppale ci en te xamoo ci dara mu noppi waale ko bu Ousmane Sonko ñëwee kooku dafa am fitu taxaw jàkkaara yow saaga la. Parce que Ousmane Sonko moo ko ne nee na Aïcha mi ëpp le mérite c'est une corrompue toog muy dox la xam Ousmane nee na Aïcha mi xamul dara da doon tricher elle n'a rien fait amul ëpp le mérite yow système bi moo tax ba nee na Aïcha mi nga xam ne xamul dara mu tekki yow tekki woo ku dawal oto ba rafet mun la sàcc nga. Sénégal léegi sous Ousmane Sonko la réussite est un délit, un crime qu'il faut sévèrement sanctionner, parce que dafa jiite ay frustré, ay haineux, ay rageux, jàngalu leen baax, jiitewu leen, woowu leen ci mbaax, da leen woo ci kaa leen ñu yàq ñii nga xam ne dañoo tekki. Lu tax ñu tekki? Dañoo sàcc, amuñu mérite. Tous ces gens-là, tous ces aigris, tous ces frustrés de la vie, tous ces ratés ont trouvé un leader. Nga xam ne li mu leen jaay gëmu ko, ndax moom ba jàng jëlee dafa dem def concours, un concours select, réussir. Lu tax nag ba mu nekkee impôt et domaine déggu ci monsieur le directeur ya déggu ci chef ya moom naka waxanteeg ñamu fal ña ko fal waaye lu am solo mooy cette boule de haine déferlante haineuse boobu nga xam ne moo jël nguur gi bàyyiwuñu benn pan
mais bi gën a sonn ñaar la presse ak justice. presse la jaar ba tey réew mi ba mu yéegee escalier la ñu defoon escalier bi daf ko damm xam nga ñi sax ñoo yéeg ñoom Macky Sall ñoom Abdoulaye Wade dañoo yéeg buux nànk escalier ba mu wadd ñu xaar teg ko noonu def ko je retiens en attendant ba su rafet bu ñu fi ñàngee ñu récupérer escalier bi waaye kii ba mu ñëwee escalier bi dafa jël tronçonneuse la jël Ousmane Sonko daggate escalier bi c'est bien fait pour nous de la presse ndax on lui a fait la courte échelle mu yéeg toog naa fii ba tàyyi sa plateau bi da ko fi annoncé j'étais toute seule au début di wax ne ñun presse bi ñu ngi toog di yàgg nañoo créer monstre mais celui qu'on vient de créer il sera le pire de tous te bu ñëwee il sera notre bourreau ñun te bu mu ñëw noonu la def presse yi ñu ko attaqué ba mu attaqué presse bi mooy pour installer dictature parce que ce sont pas des sachants xamuñu mënuñu xam nga ku soxor mooy ku am ku wóolul sa bopp Cheikh Thiam le premier de la classe iñaanul soxorul parce que dafa wóolu boppam koo gis mu soxor Omar Faye koo gis mu iñaan koo gis mu bon koo gis mu rancunier koo gis mu haineux yàlla sunu borom daf kaa nattoo xamul dara nulaar la nulaar yi ñoo ut morom nulaar yi ñoo gëmul seen bopp nulaar yi ñoo bëggul seen bopp donc ñooñu nen na Aïcha bu ñu ñëwee ñun ñu commettre erreur dénk leen nguur erreur la mais erreur boo xam ne yàlla sunu borom moo ko soppali transition. Voyez, c'était un plaisir de l'écouter. Il est allé jusqu'au fond des choses pour dire comment s'est constituée cette meute, comment ses membres ont été sélectionnés, pour dire quelle différence il y a entre celui qui les a sélectionnés pour son projet et eux-mêmes qu'il a sélectionnés pour les utiliser. Chaque mot pèse, chaque mot dit une vérité, l'apporte dans ce discours. Des haineux, des revanchards, des déchets, des analphabètes, djangougnos, mais aussi cette sanction vers la presse, une presse qui a joué le jeu pour contribuer à fabriquer le monstre. Chaque mot que vous avez entendu dans ce discours mêlant wolof et français, chaque mot pèse pour ce qu'il apporte dans cette tissu de vérité. Cette vérité qu'il nous fallait encore dire aujourd'hui, qu'il nous fallait dire hier et qu'il nous faudra continuer à dire, parce que c'est dans cette direction seulement que nous pouvons nous engager pour sauver ce qui reste de l'essentiel. Nous ne pouvons pas effectivement constater qu'il y a ça, que des gens ont manipulé une partie du peuple, choisi, sélectionné à des endroits où on trouve quelques profils, je dis, prenables à ce jeu, manipulables, quelques profils de gens qui savent être embrigadés, qui savent être utilisés dans des charges contre le peuple, dans des charges contre les organisations religieuses, dans des charges comme les autorités, en leur faisant porter la haine la plus féroce, en leur faisant croire que les autres sont mauvais et que seuls ceux de ce camp-là sont bons. Oui, Aïssatou a utilisé le mot qu'il fallait pour nous faire voir ce qui, dans cette situation, est l'habit du monstre ou bien est la profondeur du monstre. Elle l'a si bien décrit qu'il nous faudra demain garder chacun de ces mots avec une grande attention et nous dire, nous aussi nous avons une part de responsabilité dans cela, même si nous ne sommes pas de la presse. Parce que le mal qui a été dénoncé par Aïssatou est un mal qui s'attaque à tout le Sénégalais, qui s'attaque à tout le pays, qui s'attaque à la patrie toute entière, parce qu'ils nous auront tout confisqué en un instant sous prétexte de ceci ou de cela.
félicitations Aïssatou